Bonjour ma belle Isabelle, mon beau Marco, comment allez-vous en cette fin de journée? On est mardi le 13 décembre. 13 décembre, allô! Pas en décembre, non, on peut pas recommencer le temps des fêtes, Régis. T'as bien raison. Donc, ben oui, je m'excuse, le mois de janvier, je sais pas, là, une bulle au cerveau. Ben comment ça va Isabelle? Comment ça va Marco? Ben j'espère que vous avez passé une belle journée. Au Québec, ben il est présentement ben, 15h32 et j'en suis à la prolongation de ben oui, we are the champion, we are the champion, nothing to lose cause we are the champion. Ben oui, of the world. C'est nous autres les champions du monde. C'est pour ça qu'on a le droit à ce tirage en prolongation, dit le classique. Et bien là, c'est ça, on va aller à... Ben, je vais masser si vous me permettez, parce que, ben là, avant de... Ben c'est ça, je veux masser, mais avant de vous quitter, parce que mes choix, si vous allez me perdre, j'aime mieux vous montrer les cartes et comment je fais pour les choisir. Puis, ben, ça va nous donner un visage qui disparaît, ou mais j'allais dire une image que vous allez ben, ça va vous donner une idée comment je choisis mes cartes, mais je voulais dire aussi, ben, vous allez parler de mon visage. C'est tout ce que je voulais dire. Ben, merci. Merci à l'univers, merci à Dieu, merci d'être là, de nous aimer, de nous protéger, on le sait, et pour ça, ben, on est reconnaissant. Je te demanderais, s'il te plaît, de bien vouloir protéger ce tirage, protéger ma belle Isabelle, mon beau Marco, me protéger et nous donner un message qui viendra résonner à l'intérieur de plus de personnes possible. Et pour ça, ben, on est dans une belle gratitude, on te remercie et ben, deux, et moi, ben, j'en profite pour aller m'assire parce que, ben, j'entends que ça risque. Oh, 3 voyez-vous, tout. Trois. Ben, on est trois, ou on est 333, ou il y aura 333 vues, ou il n'y aura pas de vues. T'as-tu déjà vu que nous sommes 333? Ben, en tout cas, c'est un heure pour toi. 333, synchronicité pour trois. Ben, on est-tu trois? Moi, toi, Isabelle, toi, Marco, puis moi. Ben, toutes les autres protagonistes, ben, vous êtes soit Isabelle ou soit Marco, fait qu'on est trois. Trois, ben, c'est ça. Fait que je m'assois, parce que toi, faut que tu me suives. Mais non, mais c'est ça, tu vas comprendre que peut-être, ben, c'est pas super, Régis. Je pensais que tu me verrais plus le visage. Je voulais te sauver quelque chose, mais ça a l'air que je te sauverai rien. Sais-tu quoi? Je ne sais pas en tout qu'on s'en va, comme d'habitude, tu as vu. Là. Ça, c'est le fameux jeu Isabelle et Marco que j'ai trouvé pénible avec moi. Mais je sais, en tout cas, ça va commencer avec ça. Ça, j'ai entendu ça. Tu lances deux fois les dés. Donc, ça va nous donner 6 zodiacs et 6 chiffres. Faites-en ce que vous voulez. Puis je vous dis, sortez vos crayons, ça va aller vite. Mais non, mais prenez des notes. Comme je disais autrefois, jadis, naguère. J'ai tous mes jeux, là. J'ai celui-là ici aussi. Puis, on fait-tu quoi? On fait-tu quoi? Hey, je sais pas. Ça a l'air, faut que ça. Faut que t'es promènes, faut pas t'entendre de bruit. Ben moi, c'est le contraire, moi. Moi, j'aimerais. Voilà. C'est le son que je cherchais. Non, mais. Tiens, je vais faire de quoi? Je vais rajouter les mots. Ouais, ça me tente. Hein? Oui, ça vient de vibrer en dedans de moi comme la boule. Elle ne perdait pas la boule, mais je les ai toutes quasiment. Mais les mots, ça fait longtemps que je les ai eus. Puis juste pour te mettre dans le bain, toi qui n'as pas connu mes mots, mais c'est pas un exemple, ça fait partie du tirage. Ça commence comme ça. On te parle de mettre une lunette rigide. Elle ne met pas le micro dans tes yeux. Ben non, un peu de retenue, s'il vous plaît. C'est ce qui est écrit. Un peu de retenue, s'il vous plaît. Bon, tu vois le genre de papier. Donc, ça te donne un exemple.
C'était, fais pas trop le fou, Régis, s'il te plaît. Un peu de retenue. C'est ce qu'ils nous demandent en haut. OK. On va faire ce qu'ils disent. Hasta la vista, baby, comme disait l'autre. Mais non, je peux plus niaiser. Je vais mettre mes lunettes, puis je vais vous sortir des chiffres, Ginette. Ouais. En tout cas, voilà. Je me retiens que j'avais des niaiseries, mais ils m'ont demandé pas niaiser. J'ai le 10, le 12 et j'ai le 9. Le point en bas, c'est le 9. Donc, je répète, 9, 10, 12, puis je relance. 9, 10, 12, pas dur. Il manque juste le 11, mais enlève le 11, ça fait 9, 10, 12. Donc, retiens ça, parce que là, je m'en vais tirer les 3 autres. Donc, j'ai 7, j'ai 10 encore, et j'ai 12. Donc, 2 fois 12, 2 fois 12, 2 fois 20, 2 fois 12, 24, 2 fois 10, 20, et j'ai le 7, et j'ai c'était le 9, 10 et 12, la première combinaison. Et la deuxième, c'est 7, 10 et 12. Donc, ben là, as-tu pris des notes, Isabelle, Marco? Je te l'avais dit, il fallait que tu le fasses. Non, mais là, écoute, j'ai besoin d'un chum, j'ai besoin d'un homme, j'ai besoin d'un chum, j'ai besoin d'un homme. Ça, c'est Toulouse, un vieux groupe québécois de femmes qui s'appelait Les Toulouse. Puis ils chantaient ça. Puis là-dedans, il y a la femme à Yvon Deschamps, toi. Ouais, en tout cas. Fait que je te dirais que c'est Sagittaire, je l'ai reconnu, Sagittaire. Puis ça, il me semble que c'est vierge. Est-ce que tu dis, ben oui, c'est vierge. Puis ça, on s'en vient bon. Puis ça, c'est la balance. On s'en balance. Ben oui, on s'en balance pas du tout. Pas vrai. Franchement, ça demande balance, je t'aime. Donc, j'ai maintenant le scorpion, le cancer et le verseau. Voilà, c'était les signes du zodiaque avec les chiffres. Et maintenant, ben, tiens, on va nous débarrasser de ça. Ça ne te dérange pas, Isabella, Isabello, il est Marco, Isabella, Marquella. De quoi tu parles, Bisson? Je suis dessus, moi, comme d'habitude, n'importe quoi. Et c'est, ben, pourquoi? Parce que c'est ça, c'est le tirage du n'importe quoi. Ça a commencé avec quelque chose comme fais pas trop le fou, Régis, un peu de retenue. Puis là, ben, on te parle de changement. Avec la carte numéro 5, tu vas avoir du changement qui arrive à toi. Toi, ben, tu ne le vois pas, mais ça, c'est Monique qui m'avait fait un jeu qu'elle aura appelé l'oracle de la numérologie. Puis là, ben, l'oracle de la numérologie te dit changement. Du changement qui arrive à toi. Oui, puis on me dit continue encore. OK, continue encore. Oups, celle-là qu'on me dit. Ouais. Couple 42. Changement. Peut-être que tu es célibataire, on te dit que tu vas être en couple maintenant. Peut-être que si tu es en couple, ben changement dans ton couple. Du changement dans ton couple. Ben là, je sais pas, là, où est-ce qu'on s'en va. C'est pas moi qui ai dit ça, excuse, hein. Non, ben, je voudrais que ça soit clair. Clair. Non, celle-là, on me prend celle-là. Donc, celle-là, ben, c'est le jeu de la clairvoyance. Puis, il y a 56 cartes mineures. Puis, je pense que c'est 22 majeures. Je m'en rappelle plus trop. Donc, ça ferait comme genre 78 cartes. Et là, ben, sur 78 cartes à toi qui en annonce du changement dans ton couple ou du changement de vie, changement dans ta vie, et tu voudrais tomber en couple si tu es célibataire. Sinon, dans ton couple, pour avoir du changement, on te parle d'un contrat profitable qui arrive à toi. Et cette carte annonce une association très profitable, un changement bénéfique, une amélioration dans votre condition grâce à l'intervention d'une personne bienveillante. Donc, ça pourrait être cette personne, toi qui es célibataire, qui arrive dans ta vie, qui va apporter un gros
gros changement et ça va être profitable pour toi. Sinon, toi qui es en couple, ben le changement, ben ça va être quelque chose de profitable. Une personne va venir vous aider et ça sera profitable. Ou tu vas changer. Ben ça, je ne veux pas le dire parce que ça ne me regarde pas. Je ne suis pas là. Ben c'est pas moi. Moi, je dis pas ça. Mais il y a peut-être quelqu'un, comme genre les mots. Les mots. Wow! Ow! Ça va se placer. C'est ma boule. Hey, elle vient de tomber dans le dallo. Regarde là, on te dit, fais attention, pas faire comme Régis puis perdre la boule. T'as compris? Ouais. Et ça, je l'ai vu dans ma boule de cristal qui vient de tomber sur mon plancher de cristal. Ben, je ne te l'ai jamais montré, mais je ne te le montrerai pas non plus, parce que ça va t'éblouir. Sur l'appartement, n'est pas fou. Mais on te dit, t'en donnes trop, Bisson. Arrête un peu. C'est les mots qui disent ça. Donc, toi, fais attention, parce que là, tu vas avoir quelque chose qui va arriver, puis ça va être bénéfique pour toi. Puis on te dit, ben sois prudent ou prudente, d'après moi, parce que c'est, t'en donnes trop. T'en donnes trop. Ah oui, ben là, je vais en prendre un autre d'abord. Ben là, j'en donne trop, on va aller voir c'est quoi je donne trop. On te dit, ben, ah, t'en donnes trop, puis ben, on a l'air à te dire continue comme ça, parce que le prochain papier, c'est, ben, t'es parfaite comme ça, il te manque rien, t'es complet ou complète, et c'est ça qu'on te dit, parce que c'est écrit, vous êtes complet, rien ne vous manque. Ben, t'en donnes trop, ben, continue, parce que c'est beau, ça a l'air. Ouais. Puis là, ben, on me dit, avec le miroir, miroir. Ah oui, miroir. Bon, on va aller voir. Fait que là, on a compris que vous êtes de belles personnes, et c'est sûrement pour ça que vous avez été remarqué par quelqu'un qui, elle, ben, elle va arriver dans votre vie, et ça va tout remuer, et genre un gros changement qui va être bénéfique, qui va être profitable, qui va être peut-être même une offre de contrat, je ne sais pas, mais comme un genre de personne qui pourra appartenir à ta famille d'âme. C'est ce qu'on semble nous dire. Et tout de suite, on me dit, ouais, comme ça t'as vu, tout de suite. Et ça, ben oui, on te le confirme, ça sera la rentrée d'argent. Comme un soleil ou une roue. La roue qui tourne, ben ça s'en vient à toi. Bientôt, tu vas faire beaucoup d'argent. C'est ce que je te dis, prépare-toi. On te le dit, il y a quelque chose qui arrive à toi, ça va être comme une forme de contrat, ça va être quelque chose qui va apporter un gros changement. Beaucoup d'argent. C'est le fun, hein? Et le protagoniste qui est gentil. Merci, Régis. Oui, protagoniste, vous êtes l'acteur de cette voyance et vous serez le gagnant de cette providence qui vous amène beaucoup d'abondance. Voilà ce que je voulais vous dire. Ça, c'est votre chance. Maintenant. Ouais. Ben là, hey, oui, le sans chaise. Ah, ok, ben, il faut que je me mette. Oui, sans chaise. Ben, parce que ça le dit, je suis sans chaise. Oh, humour de bottine. On l'avait déjà entendu, Régis. Ouais, ben, pas tout le monde, pas tout le monde, pas tout le monde, pas tout le monde. On te dit aussi, toi qui n'as pas de chaise, ben là, assis-toi, parce que là, c'est un nouveau départ. Avec le nouveau départ, on vous annonce, Monsieur, Madame, Isabelle, Monsieur Marco, vous êtes demandé à la porte d'entrée du nouveau départ. Le nouveau départ, c'est maintenant, je le vous dis, c'est maintenant à 14. 14, ben oui, nouveau départ. Tiens-toi prêt, prends un billet. Tu l'as déjà. Ah, ben oui, on vient de te le dire, tiens-toi prêt. Parce que ton masculin divin arrive. Hey, c'est bien que ça passe, car s'apprécie de s'apprécier. On dit maintenant qu'il faudrait que je te donne un conseil, j'entends. Ah ouais? Oui, un conseil. Ah. Quel conseil voulez-vous que je vous donne, messieurs Régis? On vous dit, laisse-toi submerger
Ouais, submerge. Submerge. Ben là, il va falloir que je fasse quelque chose que j'aime pas, mais je vais le faire en souhaitant que je ne perde rien. Et je vais aller voir, je vais aller voir, je vais aller voir, je vais aller voir. Pour trouver. Oui, ce que je cherche, ce que je. Hey, c'est où ça, Régie? Attends. D'abord, on va faire ça comme ça. Voilà. Ça. Monsieur Dupont. La. J'y suis. Je savais que je le trouverais, c'est juste que. Faut prendre le temps, Régis. Ouais, hein? C'est ça qui arrive. Fait que toi, c'est laquelle carte? La 32. 32. Et si j'ouvrais celle-là ici, on devrait être dans le milieu, peut-être? Je sais pas. Ça. Parce que Summer, ben, je l'avais pas ouvert, Isabelle. Mais je peux-tu savoir, moi, c'est quoi exactement qu'ils veulent que. Je sais pas, Willy, je sais pas qu'on s'en va, jamais. Non. Puis là, c'est quel ça que tu me rouvres là, Monsieur Bisson? Monsieur Bisson, la 17, puis si je m'en vais par là, c'est. Hein? Ça, donc, je m'en aille par là. Et 32, tu m'as dit, hein? Ouais. Submergé. Donc, le traumatisme est réel et vos émotions et réactions intenses actuelles pourraient peut-être déclencher quelque chose à la surface de la vie, profondément ancré dans le subconscient. La science calcule qu'environ 10% de notre vie est régie par la pensée consciente, tandis que 90% est régie par le subconscient. Désolé. Donc, on vous dit 10% c'est par la pensée consciente, est régie par la pensée consciente, puis l'autre 90% c'est le subconscient. Donc, vous vous retrouverez confronté à des déclencheurs persistants qui vous font sentir insuffisant, trop dépassé, effrayé ou chroniquement séparé de votre propre sentiment d'amour ou d'appartenance. La question n'est pas « qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?» La bonne question est « que m'est-il arrivé ?» Votre subconscient détient de nombreuses réponses aux situations qui vous tourmentent et vous déconcerte. Plongez dans cet espace sacré pour explorer toutes les vérités qui s'y trouvent. Donc, on est en train de conseiller, peut-être qu'il y a des choses qui vous aimeriez mettre en lumière ou qui vous retiennent ou qui vous turlupinent. Bref, je le situe, non. Mais qu'est-ce que je veux te dire? Une chose est sûre, c'est que si tu veux obtenir quelque chose, ben moi je vais te dire, c'est ton subconscient qui va te permettre, Isabelle et Marco, de l'obtenir. Donc, peut-être c'est ça qu'on veut te dire. Ben, quand tu te couches et que tu veux manifester, je sais pas, l'amour, comme on semble te dire avec ce masculin divin, peut-être que lui t'a manifesté comme je vais te dire. Ben, quand tu te couches, il pense à toi fort, ouais. Puis il te manifeste quasiment avec les larmes aux yeux, tellement ça lui fait plaisir quand il pense à toi, puis il s'endort avec cette belle idée-là. Puis là, ben, tu sais quoi, par magie, le subconscient, lui, il continue à travailler sur cette idée-là, puis il dit, hey, il fait tout le temps ça, Bisson, quand il s'endort. Puis c'est drôle, il manque plein d'affaires dans son histoire, lui, puis il va faire pour que ça l'arrive. Peut-être ça qu'on veut te dire. Puis là, j'ai ce jeu-là dans les mains, puis ça, c'est le jeu des runes nordiques, ou j'appelle les scandinaves. On te parle de la rune Kénaz. Puis je pense que c'est la Kénaz, c'est la carte, c'est la sagesse peut-être parce que c'est une chouette, ou c'est l'intuition, un des deux. Là, où est-ce qu'elle est, elle? Cette Kénaz-là. Attends une minute, toi. Pas ça, c'est pas ci, c'est pas ci. Allez, la Kénaz. Ben oui, c'est la créativité, les compétences, l'apprentissage et l'illumination et la créativité. Je ne sais pas si je l'avais dit. Ben moi, je vois quelqu'un d'intuitif avec cette canase, quelqu'un qui a des dons, quelqu'un qui a une belle intuition, quelqu'un qui a une belle sagesse, quelqu'un qui a eu une illumination, une personne réveillée à qui on dit laisse-toi submerger et travaille avec ton subconscient quand tu veux manifester. Ceci dit, lui, on me dit tu peux t'en débarrasser. Puis là, ben, j'ai la main sur
le symbolon, mais je vais revenir avec les chakras parce qu'on me dit, je sors une carte de chakras, puis quand j'y ai pensé, ils ont dit, prends-les pareil, le symbolon, parce que j'avais ça dans la tête, puis eux, ils lisent dans ma tête, ils m'ont parlé en même temps que je pensais, mais ils me bombardent tout le temps comme ça, eux, ils sont comme ça. En tout cas. Fait que, c'est quoi le symbolon qui voulait nous parler? De deux choses. Wow! Ouais. Imagine-toi donc qu'on te dit que toi, qu'est-ce qui s'en vient avec ton divin? Ça, il va falloir que tu te lances dans le vide. Les yeux fermés, puis tu as peut-être peur de ça, Isabelle puis Marco. Mais le symbolon, lui, il te dit, ben, tu n'as pas à avoir peur de te lancer dans ce vide. Non, parce que tu as la carte du symbolon, qui est la meilleure carte du symbolon. Donc, tu as un amour qui s'en vient à toi, qui est, je te dirais, comme béni par les dieux. Ouais, ben, en parlant de Dieu, on va aller voir ce qu'ils veulent dire, les dieux égyptiens, tiens, tant qu'à ça. Ben, je sais pas, je suis mis venu en tête. Ben, ça doit être parce que fallait que je le check. Nefertum, tu parles de compléness. C'est quoi déjà compléness? Compléness, c'est la complétude, peut-être. Je sais pas, je m'en rappelle plus assez, mon ami. Ben, sais-tu quoi? On va aller voir Isabelle juste pour faire ça, parce que de toute façon, on est dans la prolongation, puis ça, c'est le jeu qu'on ne sait pas tout ce qu'on s'en va, puis combien de temps ça va durer. Donc, ben, je ne suis pas inquiète que tu comprends que, ben, pourquoi je le fais. Puis là, je te parle de traduction. Donc, je fais ça, Google anglais, français, anglais. Oui, c'est bien ça. Et là, je te fais un petit switch, ben, un échange de langue. Puis là, je fais compléness, hein? Compléness. Complète. Comment il l'écrit? Ben oui, tennis. Comme tennis. Ben non, ben ness. Complète. Ness. Complètement. Oh, OK. Ça veut dire exhaustivité. Je ne sais même pas ce que ça veut dire, man. Ben, c'est quelque chose d'exhaustif. Traduction. Copier. Je vais aller voir maintenant. Ben, juste pour faire sûr, mon ami, ben, te donner l'heure juste. Qu'est-ce qu'on veut dire par ce mot qui est exhaustivité? Exhaustivité. Exhaustivité. Ben, tiens, j'aurais pu prendre la rousse. Hein, on va prendre la rousse. Le dictionnaire Larousse, le petit dictionnaire français. Ouais, celui qui m'a accompagné toute ma jeunesse à l'école. Il dit, cher ami, il vous dit, pourquoi c'est flou comme ça? Allez. Ah, ok, parce que c'est les cookies, hein, il veut s'appeler les cookies. Ah, ce jeu, oui. Ben oui, je t'ai dit oui. Bon, allez. Donc, l'exhaustivité, ben, c'est un nom féminin, caractère de ce qui est exhaustif. C'est ce que j'avais dit. Donc, à caractère exhaustif, si on va voir le mot exhaustif, ça serait bien. Si j'allais voir exhaustif, ben oui, parce que, tu sais, veut dire, quand même, tu me dirais que ça vient, l'exhaustivité, c'est le nom féminin qui a trait au mot exhaustif. Ben, exhaustif, c'est quelque chose qui a beaucoup, là. Comme genre, si je prendrais un synonyme, quelque chose de complet, ou d'intégral, ou je sais pas. Exhaustif, ouais, mais non, mais en français, s'il vous plaît, qu'est-ce que ça veut dire? Ben là, bon, on peut l'avoir, l'expression, les difficultés, ben, je sais pas, moi je veux la définition, quoi. Bon, ben, l'expression. En calcul, non. Tirage exhaustif, non, je veux la définition. C'est donc bien bizarre, la rousse. C'est quoi ça? Ah, là, je parle du temps, là, c'est pas mal trop exhaustif, là, comme, tu veux dire, ben, moi, je sais bien qu'exhaustif, c'est quelque chose que, ben, ça demande, là. Hey, tu me les tapes, toi. Quitte la page, hein, quitte la page, merci, bye. Non, mais parce que je me suis fâché contre, ouais, contre le dictionnaire, ça finit plus, leur histoire, il y a un instant, là. Non, non, mais
quitte la page. Merci, bye. Je te suis dit, salut, bye. Donc, si je te disais que exhaustif, ouais, ou exhaustivité, qu'est-ce que vous voulez dire? C'est quoi ça? Qu'est-ce que ça fait dire? Je sais pas, je vais aller voir, Dictionnaire exhaustif, caractère de ce qui est exhaustif, l'exhaustivité d'une étude. Donc, si je te disais par prononciation ou par... Ben non, mais je suis comme ça, moi, c'est ça, un TDAH, ça lâche pas, ça veut dire, il faut que ça comprenne, il faut. Donc, on te dit, ben, que c'est exhaustif, puis un synonyme, ben, c'est la complétude, l'intégralité, la totalité. Bon, les phrases avec les... Ben, il aiderait à l'examen. Ben, ce sont des exemples de phrases. Ben, moi, je ne sais pas vraiment les phrases que je veux savoir. Reviens. Pas trop vite. Wow. OK, je fais juste un petit coup encore. Oups. Qu'est-ce qu'il va dire? Que je... Ces exemples proviennent. Bon, OK, ben voilà. Donc, on vous dit, c'est pas plus long, la définition, ben, c'est un caractère de ce qui est exhaustif, puis l'exhaustivité d'une étude. Donc, on te dit, c'est tout, un synonyme. Ben, les synonymes, c'est complétude, intégralité, totalité, puis les exemples. Je pourrais te donner un exemple. Ben, un exemple, ben, c'est il y a dans ce récit un fantasme d'exhaustivité qui ne peut s'appliquer à aucune autre donnée ou d'événement dont traite la psychanalyse. C'est difficile de viser ici l'exhaustivité, mais impossible de faire l'impasse sur la première date. Et ils appuient leur estimation sur une étude technique d'enregistrement et de compilation de diverses registres qui sont d'évaluer le degré d'exhaustivité des comptages. Ouais. OK, t'as compris. Donc, c'est pas mal exhaustif comme exemple, Régis. Voilà ce que je voulais. On a compris. Hein, Régis? Je pense bien que oui. Tu l'as bien démontré, Régis. Bon, on peut se revenir sur la caméra maintenant. Faire sûr. T'as rien perdu. Waouh, on est chanceux, ma belle Isabelle, mon beau Marco. Comme on est chanceux. Moi, on est 4 heures. Ouais, il est 3h50, ben 15h59. Et c'est la boule qui roule. Disco. Ouais, moi, je suis de l'époque de disco et je te dis. Ouais. Et groove tonight, mec. Ben oui, danse ce soir. Et oh, le petit miraculeux te disait, ben, en attendant que tout ça se passe là, dans la tête de Régis, là, ben lui, le petit miraculeux, il bourdonnait dans mes oreilles. La personne avec qui pense à toi, ce masculin, ben, il a été longtemps à tirer beaucoup d'énergie, comme on dit. Ouais, parce que son ego jouait contre vous, je pense. C'est ça que tu veux me dire, petit miraculeux? Ouais, son ego t'a posé des questions à son sujet. Donc, le petit miraculeux est en train de parler que cette personne-là t'a tiré beaucoup d'énergie parce qu'elle était dans l'ego. Puis toi, ça t'a fait te poser aussi des questions. Hein, parce que. Puis tout ça, ça a donné naissance à quoi? Un début d'amour. Bizarre comment ça se présente. Je sais pas, ça a donné le début de les serpents. Donc c'est comme ça que ça a commencé. Quand vous êtes rencontrés, vous avez eu toutes les deux des questionnements, un vis-à-vis l'autre. Et là, tout d'un coup, les serpents sont apparus. C'est ce que le petit miraculeux nous dit. Et effectivement, c'est oui. C'est vrai de ça, j'ai bien compris. Et il me dit, et là, depuis ce temps-là, leur but à eux, ça a été sûrement de te faire du mal, si je comprends bien, de briser. Ah, attends un peu, non. Ben oui, c'est ça. De briser l'alchimie entre deux personnes et les empêcher de se réconcilier. Ça, c'est les serpents. Aïe, aïe. T'es sérieux? Ta banane. Ça brasse dans son entourage, ce masculin divin.
Il habite où? Et tantôt, c'est qui? C'est quoi cette histoire-là? C'est des coucous, coucou, coucou, coucou. C'est ce qu'on me fait penser. Ben, ce que je vois dans ma tête. Puis là, on me parle de... C'est quoi ça? De l'art? Hein, oui, l'art, toi. Oh non. Oh non. Hey, sais-tu quoi? C'est la carte de l'art. Mais l'art, là, on s'entend-tu que c'est des situations... Ben, on parle du financier. Une situation financière, sûrement, d'argent ou de richesse. En tout cas, de prospérité, à coup sûr, d'abondance. C'est de l'art. La carte de l'art. Est-ce que c'est la personne en face de toi qui te considère comme un trésor, peut-être pas comme de l'art? Or, c'est vraiment que toi, il s'en vient vraiment quelque chose de gros, puis ça va être comme de l'or. On t'en a parlé depuis tantôt, on te parle de quelque chose qui va arriver à toi, ça va être abondant. Contrat, argent, puis là, on est rendu sur l'or. Ben là, je pense que ça va être gros, gros, gros. On me dit, pense-en un tout de suite ici. Ah, OK. Pourquoi? Je sais pas. On m'a dit, vous êtes arrivé, vous avez réussi, vous êtes arrivé à passer ce qu'on vous a mis devant vous. C'est ce que j'ai. Puis là, votre intuition augmente, hein? Tout va comme prévu, je comprends. Vous aviez prévu quelque chose. Ah oui? Puis là, on dit, tu peux revenir sur ce qu'on t'a demandé, puis ce qu'on m'avait demandé, c'était de sortir des chakras. Ben, chakras, ça tout de suite pour eux, parce que là, ils m'ont dit, fallait là. Donc, ça a l'air qu'il y a un chakra, soit pour toi ou la personne en face de toi, à 31,53. Ben, on va aller voir. Ils disent ça là. OK. Bon, c'est ça que ça a l'air, celle-là. Puis celle-là, c'est le chakra multidimensionnel de l'esprit, le contact avec le monde invisible. Paf! C'est ça que t'as. Le contact avec le monde invisible. C'est quoi cette carte-là? Bisson, il s'énerve, il l'a lancé loin et c'est la 26. On va aller voir, c'est pas qu'on veut dire, mais ça semblait important que je te lis ça maintenant. Parce que, ou à toi, ou à la personne en face de toi. Donc, le contact, ben moi, je pense que ça fait longtemps que j'ai cette impression, Isabelle et Marco, vous m'avez sûrement entendu dire, qu'à chaque fois que la personne en face de toi, Isabelle puis Marco, ben elle a des dons. On va aller voir ça. Là. On va le savoir tout de suite si c'est toi ou elle, mais je crois bien à ce que je ressens, que c'est elle, la personne en face de toi. On lui dit, je pense, ou à toi, on va placer ça dans le contexte, selon le sexe. Il n'y a plus rien à l'index. Le monde est... c'est ça. Ça fait qu'au fur et à mesure que vous travaillez avec ce centre énergétique, l'esprit de votre identité spirituelle s'éveillera. Vous aurez la possibilité d'harmoniser les différents corps que vous possédez. Une porte s'ouvrira et vous pourrez communiquer avec les autres sphères, celle de votre âme, celle que votre âme a d'ores et déjà connue. Plus votre conscience prendra de l'expansion, plus le chakra de l'esprit sera connecté au monde des anges, des archanges et des guides. Le chakra de l'esprit fait partie de votre corps de lumière et il touche votre individualité terrestre et spirituelle. Ce centre multidimensionnel vous place dans une interreliance avec les anges et les archanges dans une unification parfaite. Voilà. Donc, je comprends que la personne qui s'en vient à toi, Isabelle et Marco, ben, elle a eu un bel éveil et c'est ça qu'on veut te dire avec cette carte du chakra. Convaincue, cette personne-là, ben, elle a eu une illumination, une discussion avec ses anges et elle a compris qu'elle doit revenir vers toi et que, ben, toi, il va falloir que tu décides quelle direction tu veux aller. Ou c'est cette personne-là qu'on lui dit, on la pousse à aller dans votre direction, qu'elle fasse un choix, bref, de placer dans le contexte, mais je crois bien que c'est, ben tous les deux, tiens, moi je vais le dire comme ça, ouais, je le ressens comme ça. Elle doit prendre un choix
à savoir s'il revient vers vous et on la pousse fortement à ça, c'est ce que je comprends, mais en même temps, toi aussi, Isabelle et Marco, tu devras décider quelle direction tu vas prendre. Donc, ce que je comprends, c'est que vous êtes tous les deux en ce moment poussés à prendre cette direction de l'un et de l'autre. C'est ce que je comprends. En tout cas, j'entendais tarot, pas le tarot de la destinée, mais le tarot des anges. Puisqu'on parlait d'anges. Et tout de suite, qu'est-ce qui sort? C'est l'archange et c'est la force. Ben, hey, pas n'importe quoi, là, c'est la force. Ben, je vais vous lire la carte. Je vais vous lire la carte, parce que je vais, c'est en québécois, mais je vais, c'est en international, français, international, gamique, international. La carte 10, ah, c'est la roue. Pas pareil, pas pareil, pas pareil. C'est la roue, et on parle de Michael, mon buddy, mon frère, mon chum, mon protecteur, celui qui m'a sauvé la vie plus qu'une fois, c'est l'archange, je vous le présente, le plus fort, le plus beau, c'est Michael. La roue avec l'archange Michael, la 10, une période de changement positif, une situation connaît un dénouement soudain, la chance te sourit. Cette carte indique que vous devriez passer du temps seul afin d'écouter votre voix intérieure. La méditation est essentielle. La voie de l'illumination est d'abord, avant tout, un voyage intérieur. Recueillez-vous en silence, sondez votre cœur, goûtez les joies qui accompagnent la quête de la vérité. Apprenez à être à l'aise lorsque vous vous retrouvez face à vous-même. Et il y a une différence entre le fait d'être seul et se sentir seul. Car la carte peut également renvoyer à un enseignement spirituel. L'heure est peut-être venue pour vous de partager votre sagesse avec autrui et de faire la rencontre d'un maître spirituel. À ce stade-ci de votre existence, le partage de la sagesse est une composante essentielle à votre cheminement. Autre signification de cette carte, de bons conseils trouvés ou devenir un mentor, la découverte de soi et la réévaluation des plans se lancer dans une quête spirituelle. Et Raziel vous offre de sages conseils à ceux qui sont en quête de spiritualité ou qui ont besoin de guidance sur les questions ésotériques. Il peut aussi vous aider à interpréter vos rêves, oui, à comprendre la signification des souvenirs de votre vie, de vos vies antérieures. Faites appel à Raziel afin de découvrir les richesses associées à la méditation, à la contemplation et à la solitude. Voilà ce que Raziel voulait vous dire. Puis là, ben, on peut avoir une conclusion, mon petit bisson, avec les animaux. Ah oui, avec les animaux. Bon, les animaux, que veulent nous dire les animaux, s'il vous plaît? On me dit, prends celle qui est à l'envers. Celle-là, l'étoile de mer. De bonnes nouvelles, c'est comme ça que ça se termine, qu'on m'a dit. On m'a dit, tu as demandé la voilà, tel est ton vœu, ben, on te le donne, c'est une étoile. Un vœu, faites des vœux, parce que c'est l'étoile de mer. Et de bonnes nouvelles arrivent, et c'est la carte 37. Donc, de bonnes nouvelles arrivent, on la voit pas bien, mais c'est une étoile de mer, Isabelle. OK? Et elle est sur un récif, je te dirais. Ouais. Puis il y a plein de petits emojis qui avec des bonhommes souris à côté. C'est vrai, ça a l'air de ça pareil. Et non, c'est celle-là. Vous, qui, quoi? Ah, le livre des animaux. OK, désolé. Merci les guides. Chanson là. J'entendais. Ben non, pas là, pas ici. 37, hein, ça? Ouais. 37 petits bisons. 37, ouais. 36, 36, 37. Donc, pour terminer cette voyance, on vous parle, puis j'aurai des messages, on me dit pas tout à fait, OK, presque fini, comme dit. L'étoile de mer, c'est la carte 37, de bonnes nouvelles, joie, opportunité, émerveillement, enchantement. De bonnes nouvelles annoncent avec éclat l'arrivée imminente d'une belle surprise dans votre existence. Tout comme une étoile de mer brillante, cette carte vous encourage à être réceptif et à être prêt à accueillir les nouvelles qui apporteront joie et enchantement dans votre vie. Lorsque cette carte apparaît, elle souligne elle souligne la présence d'opportunités positives qui se profilent à l'horizon. L'étoile de mer
du monde enchanté vous invite à saisir ces occasions avec enthousiasme et confiance. Restez attentifs aux signes du destin et soyez prêts à embrasser les perspectives passionnantes qui se présentent à vous. On vous dit également, cette carte met également l'accent sur la joie et l'émerveillement, tout comme une étoile de mer évoque un sentiment d'enchantement. Vous êtes invité à cultiver une attitude de gratitude et à apprécier les petits moments de bonheur qui jalonnent votre quotidien. Des belles, de bonnes nouvelles arrivent, vous inspirent et à vous... OK. Des bonnes nouvelles, la carte des bonnes nouvelles vous inspire à reconnecter avec l'enfant intérieur, à retrouver la capacité d'être émerveillé par les merveilles simples de la vie. En présence de cette carte, prenez un moment pour vous connecter à votre source intérieure de joie. L'étoile de mer vous encourage à écouter votre cœur et à suivre les chemins qui vous apportent une réelle félicité. Soyez ouverts aux opportunités, aux rencontres inspirantes et expériences qui vous apporteront des moments de bonheur authentique. Bien voilà, ma belle Isabelle, mon beau Marco, on est en train de vous conseiller bien de profiter du moment qui arrive à vous, d'être dans une belle gratitude, puis de reconnaître bien, que vous l'avez maintenant. Bien, reconnaissez-les, c'est ce qu'on vous dit, soyez heureux. Et pourquoi pas remercier maintenant avant même que ça arrive. Ben merci, je le dis pour vous. Hein? Puis là, ben, on me disait, OK, j'ai un message de ton ange justement qui veut te parler. Bon, qu'est-ce qu'il veut te dire ton ange? Mon ange, les anges ont tes yeux, j'en suis sûr. Celle-là, mais on me dit, prends-en un autre aussi. Encore. Laquelle? Aidez-moi. Laquelle puis je prenne? Montrez-moi. Celle-là? OK. Donc, je te lis ce que ton ange protecteur veut te dire. Ben, elle me dit, commence par en ordre. Donc, la première que j'ai tirée, c'était écoute ta petite voix intérieure. C'est par cette petite voix qui te parvient de l'intérieur que je me fais entendre de toi. Je peux te donner des réponses ou te proposer des gestes à accomplir grâce à elle. Il m'arrive souvent de te suggérer une direction à prendre parce que tu es perdu ou encore de te prévenir d'un danger imminent. Apprends à écouter ces messages et à leur faire confiance. Comme je dis souvent, que c'est dommage, mais là, on t'en parle encore à toi qui écoute. La petite voix intérieure, là, ça ne sert pas juste à quand tu rentres dans une ruelle, puis là, tu as peur, madame, puis tu dis ouais, je ne passerai pas dans ce ruelle-là ce soir, moi, non, je ne le sens pas, je vais faire le détour. Puis, ben, tu le fais, hein? Pourquoi? Parce que tu écoutes ta petite voix. Pourquoi tu l'écoutes juste quand tu as peur? C'est ça qu'on te dit. Donc, ta petite voix, elle te parle 24 h sur 24 h, tu as juste à l'écouter, elle veut te parler, et c'est ça. Et ça, ben, c'est un grand don aussi qui est accordé à tout le monde. Il s'agit juste, comme moi, que je fais. Je l'écoute. Puis c'est ça mon don. Pas plus dur que ça. Tu l'as et on l'a tous. Il s'agit de l'écouter. Pas plus dur que ça. On te dit, révèle-toi, relève-toi, désolé. On te dit, relève-toi. Ben oui, tu t'es effondré à cause d'une situation ou d'une personne. Soit, je suis bien d'accord avec toi. C'est pas agréable, je suis bien d'accord. Mais il est maintenant temps pour toi de te relever. Regarde ce que tu as déjà accompli dans le passé, puis sois-en fier et sers-toi-en de ces images pour t'aider à te remettre debout. Continue de croire en tes rêves. Elles sont plus que jamais à ta portée. Ben oui, on te le dit, tout arrive, là. Ça va tout te tomber des mains. Il te restera juste à récolter. Puis je pense bien que c'est ton masculin qu'on lui dit ça. C'est le temps d'aller chercher ta récompense. Puis elle s'appelle Isabelle. Ben, il s'appelle Marco. Voilà ce qu'on lui dit. C'est ce que j'entends. Et là, OK, bon, c'est ça ici, là, je chantais deux, OK, deux jeux. Bon, OK, là, c'est fini, là, quasiment, là. Prenez un sur vous, prenez ça. Parce que, ben, j'ai des portes de la destinée. OK, on me dit qu'on vous offre de vous ouvrir des portes pour vous aider dans votre cheminement. Et ça sera, c'est ceux-là, OK.
j'ai la porte de la patience qui vient de s'ouvrir, donc vous allez sortir de cette patience ça a été long. C'est ce que je comprends. Ben, ça c'est terminé. Vous pouvez sortir de cette chambre de patience, donc ça arrive. Puis on vous dit, ben, la magie, avec un beau passe-partout, c'est la carte de la magie qui arrive à vous, puis qui nous parle des choses magiques. Hein? L'enchantement, le mystique, les charmes, le supernaturel, et l'émerveillement, et les vœux. Ben voilà, faites des vœux, je vous l'avais dit, et vous avez été patient, ben voilà pourquoi quand la magie arrive à vous. Parce que, ben, puis on a vu, il y avait un passe-partout, mais ça vous ouvre cette porte d'abondance qui arrive à vous. Vous allez avoir beaucoup de choses qui arrivent à vous, je vous le dis. Puis, ben, ça se termine avec ce message ici. Et ça, c'est la dernière carte de ce tirage. J'espère que ça a reçu vous aider, vous satisfaire, vous guider un peu. Si ce n'est pas le cas, ben, faites quand même des pouces en l'air, des commentaires. On est à 45-45 et je te lis. Ce nouveau chapitre de ta vie va nécessiter une nouvelle façon de voir les choses et une nouvelle façon de te voir. Tu ne peux pas continuer à te voir et à interpréter les choses de la même compréhension que tu as eue maintenant. Peu importe ce que tu as affronté ou ce que tu ressens, ben, vois tout ça d'un point de vue supérieur et élève-toi à ce qui t'arrive parce que voilà ce qu'on dit à la personne en face de toi. Ben, élève-toi et profite de ce moment que ton ange gardien te dit, ben, c'est le temps. Là, laisse faire tes peines d'amour, laisse faire tout le véhicule, t'es ailleurs, puis c'est le temps de bouger. Mon divin masculin, c'est une belle personne, Isabelle. On l'a vu, c'est un divin, pas n'importe qui. Ça prend un divin masculin pour une énergie de divine féminine, que c'est beau. Ben, je vous dis, voilà, c'était le message que j'avais pour vous et ça termine ma journée de voyance. J'ai fait 7 voyances aujourd'hui. J'ai le droit à 8, mais je ne le prends pas le 8e parce que ça me pose des problèmes techniques qui n'ont rien à voir avec vous vraiment. Ben, je vous dis salut, je vous aime. Vous savez que vous êtes important et importante pour moi. Bye bye. On se revoit si Dieu le veut demain.